Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Ouvert pour Inventaire. Bonjour Louis. Ah, je suis content. Bonjour à tous. Bonjour Alénis. Bonjour. Alors, pour débuter cette nouvelle saison, nous commençons par un premier cycle Road Movie. Et dès aujourd'hui, nous nous lançons avec le film Little Miss Sunshine de Valérie Faris et Jonathan Dayton, sorti en 2006. Nous vous laissons écouter notre générique fabuleux et nous revenons vers vous très vite. Attachez vos ceintures. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Eh bien, c'est parti. Alors, afin de reprendre la route du travail sereinement, nous nous sommes dit, tiens, une petite escapade sur les routes des États-Unis fait toujours plaisir. Et histoire de bien commencer dans la joie et la bonne humeur, nous avons donc choisi Little Miss Sunshine. Alors, d'abord, est-ce que quelqu'un ici voudrait peut-être nous en dire un petit mot ? Oui, moi je vais bien le résumer si vous voulez. Donc Little Miss Sunshine, c'est l'histoire d'un road trip familial un peu forcé parce qu'on accompagne la petite fille de la famille Olive à un concours de mini-miss. Et donc les parents se retrouvent à être obligés de conduire un magnifique Volkswagen, un combi Volkswagen jaune mythique. Et ils emmènent avec eux le fils, le grand-père et l'oncle de Olive, donc cette petite. Et bien sûr, rien ne va se passer vraiment comme prévu. Et ils vont tous, ils vont tous avoir un petit peu des choses à régler, des sujets personnels à régler. Voilà. Mais tout à fait. Simplement préciser que c'est une production relativement modeste. C'est un film qui n'a pas coûté énormément cher et qui s'est beaucoup développé en festival. Et c'est un point qui sera en commun avec le film dont on parlera la semaine prochaine, puisque, pour la petite anecdote, le film a été montré en 2006, donc l'année de sa sortie au festival de Sundance et de Deauville. C'est un petit peu très représentatif de ce que c'est de film indépendant, peut-être qu'on en parlera après, parce que ça touche aussi à ce qu'on peut dire et penser du film. Son côté justement très film indé américain, et il va même un peu, disons, générer tout un tas de films qui vont un peu lui ressembler par la suite. Et à l'époque, lorsque le film a été acheté par la Fox avec sa branche Searchlight, qui était plutôt justement sur les productions indépendantes, un peu moins, disons, imposantes que ce que la Fox produisait elle-même, la somme de 10 millions de dollars qui a servi à l'acquisition du film était la plus élevée à l'époque dans l'histoire du festival. Ce qui est quand même un beau résultat pour un film qui a mis plus de 5 ans à se faire, puisque la production était un petit peu compliquée par rapport justement à la typologie de ces petits films qui sont aussi parfois des petites batailles à mener pour réussir à raconter ces histoires. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Alors, oui, je savais pas. Tu as le budget du film ? On sait combien il a coûté à faire ? Je dois l'avoir sous les yeux, effectivement. Le film a coûté... Alors, vous pensez qu'il a coûté combien ? Tiens, je Ouais, repars sur les jeux. Je crois que je l'ai lu. C'est toujours une question, quels sont les cachets ? Parce que c'est ça qui peut faire le plus. Mais allez, disons que, je ne sais pas, on est autour de quelques millions de dollars quand même, on est d'accord ? Oui. Voilà, mais en dessous de 10 ? Oui. Oui, alors 7 ? Un peu plus. 8 ? Bravo. Ah, ouais. Le jeu le plus court de l'histoire des jeux. 8 millions de dollars pour... Ça paraît beaucoup, mais pour un film américain, C'est encore très peu. d'autant plus un road movie qui du coup a beaucoup de paysages, pas mal de décors où il faut déplacer des équipes. C'est un budget relativement modeste sans être non plus complètement ridicule, quoi. Oui. Alors, c'est en plus un film qui a un assez joli casting, puisqu'on y trouve Toni Collette, on y trouve le jeune Paul Dano, on y trouve également Steve Carell, bien entendu.
qu'on adore, qui qu'on surnage aime, complètement. qui est formidable et qui, eh bien, n'est pas là pour nous faire rire, nous fait quand même rire malgré tout, mais voilà, vit un moment très difficile dans sa vie. Et puis, alors là, son nom m'échappe et m'échappera probablement jusqu'à la tombe. Le père de famille, cet acteur qu'on a vu partout, tout le temps, qui est formidable aussi. Mais son putain de blaze m'échappe et je l'ai pas noté. Mais Tu bon. l'as, toi, Louis? Alors, j'ai plus internet en fait, donc Ah, a merde. priori c'est Greg Kinnear, c'est Oui, ça c'est ça, voilà. Je me demande si on n'en a pas déjà parlé dans cette émission pour un film ou un autre, je ne sais plus. Et ben voilà, on s'est tout dit. On vous retrouve la semaine prochaine. Ah non, on n'a pas tout dit. Ah, on n'a pas tout dit. Alors, bon, déjà, on pourrait faire une sorte de petit vote à main levée. Qui a aimé ce film? À main levée. Oui, Alors C'est moi, bien parce que lever la main, c'est vrai que C'est les très auditeurs et radiophonique. auditrices. c'est fait exprès, je les emmerde, vous savez bien. Louis ne alors lève moi, pas la main. Moi ça se voit Ah, pas, mais la j'ai la vilaine main. personne. J'ai la main à l'horizontale. Et là, voilà, tel Jules César dans son cirque. Mais le pouce n'est pas baissé. Le pouce n'est pas baissé. Alors bon, nous, on est des midinettes, nous, Bien on a sûr, aimé, bien nous, sûr qu'on adore. on a pleuré ou presque, Bah oui. puisque bon, on l'a pas vu ensemble celui-ci, mais Ouais. Alénie c'est une spécialiste pour empêcher La petite larme à la petite fin. larme. On aura l'occasion d'en reparler pour un autre film. Et bon, voilà. Non, alors moi, j'y suis allé, je le dis comme ça, comme je l'avais vu il y a très longtemps, j'y suis allé un peu à reculons. J'avais pas très envie de le revoir. Je me suis dit, oh, ça me fait chier cette histoire. Et puis finalement, je me suis quand même laissé bien prendre, parce qu'il n'y a pas trop de gras quand même dans ce film. Et alors, cette petite, en fait, elle est C'est un rayon de formidable. soleil, Ça, quoi. elle est- Bah bah, oui. bon, comme son nom l'indique. Mais c'est vrai que non, elle est vraiment. Hein, là, oui, si, si, forcément. Olive. Sunshine. Oui, parce qu'Olive, non. Ah, sur mais oui. J'étais sur Oui. l'huile d'olive, le En fait, sud. je me demandais pourquoi du coup elle est riait. Je disais, oui. Ce que dit Quentin est tout à fait sensé. Pardon, j'étais pas, tu vois, j'avais pas la bonne ref. Non, je voulais dire le titre, oui, Ouais. plutôt que. Donc voilà, bah, elle est à tomber quand même. Oui. Elle est extrêmement émouvante. Tout à fait. Elle est adorable et on se rend compte qu'en plus, c'est vraiment le rayon de soleil de toute cette famille en fait, qui est un peu en déperdition. Et c'est vraiment la seule à pouvoir pas résoudre leurs problèmes, mais qui leur donne un petit peu d'espoir, un petit peu de baume au cœur, quoi. Bah, c'est le moteur involontaire d'une réconciliation, puisque en fait c'est elle qui initie un peu malgré elle, puisqu'elle se laisse porter en fait par un concours de beauté auquel elle veut absolument participer. C'est à cause de, enfin c'est cette raison qui pousse la famille à partir en voyage, et en réalité c'est ce voyage qui va participer à reconstruire certains liens qui étaient un peu, disons, fragmentés, un petit peu fissurés, et ce voyage correspond un petit peu à l'adage, ce qui compte c'est pas la destination, c'est C'est le trajet. le trajet. Voilà. Et tout se joue effectivement dans ce van jaune Oui. qui, alors je me souvenais pas qu'il tombait en panne aussi vite d'ailleurs. Oui, c'est quand même. Pourtant, c'est Volkswagen. Alors, c'est de la bonne qualité, mais bon, là, le truc, il doit avoir des Ouais, kilomètres. ils ont l'air de bourriner un peu l'embrayage. Ouais, donc, c'est ça. Il est pas tendre. Alors, quand il tombe pas en panne, c'est le klaxon qui coince, faisant des scènes tout à fait cocasses. Bien sûr. Et puis, donc, il faut qu'il le pousse à chaque fois qu'il s'arrête. Donc, c'est. qui donne d'ailleurs une idée assez presque métaphorique dans le film, c'est qu'après, à partir du moment en fait où le van est en panne, le seul moyen de continuer à avancer, c'est de collaborer et de pousser tous ensemble ce van très lourd, mais en s'y Exactement. mettant tous ensemble, on y arrive. Et on se donne la main pour monter dans le van. À la fin, pour une des dernières séquences, ça donne quand même quelque chose avec la musique en plus d'assez joli, d'assez touchant, Oui. bien qu'un peu naïf, mais Oui, bien sûr. ce n'est pas un défaut forcément. Non, en soi, c'est une par belle ailleurs, naïveté, voilà, oui. oui, qui porte pas tellement à conséquence. Et puis bon, il leur arrive quand même des choses un peu difficiles pendant ce voyage. Oui. Et puis évidemment, le film ne tombe pas dans le truc de finir extrêmement bien, comme on aurait pu l'imaginer chez d'autres peut-être. Et cette belle réconciliation. Non, c'est vrai que c'est comment on dit, un feel-good movie, parce que. Il n'est pas sans ambiguïté non plus, parce que sans être forcément central dans le sujet du film, etc., il y a quand même quelques éléments, notamment ce concours de beauté qui est assez, disons, pivot à la fin du film. C'est vraiment une articulation importante déjà parce que c'est l'objectif en fait du voyage. Donc quand on y arrive, on a forcément des attentes de se dire qu'est-ce qui va se passer. Au début, on est plutôt attaché à ce qui va se passer avec Olive. On se dit qu'est-ce qui va lui arriver en fait à ce concours. Et assez rapidement, on se rend compte qu'il y a un paysage, qu'il y a un décor, qu'il y a des protagonistes plus intéressants que ce qu'on imaginait, mais aussi plus problématiques, disons. Et le film n'est pas sans ambiguïté dans la mesure où il a une espèce comme ça de petite drôlerie légère tout le long du film en traitant de sujets graves malgré tout.
Et on a évidemment le thème du suicide, on a la mort très frontalement présentée. Et à la fin, on a quand même ce truc sur les concours de beauté d'enfants qui sont extrêmement malaisants. Ouais. Oui, oui. Et c'est pas qu'une séquence pour le coup, hein, c'est vraiment toute la fin du film qui est au cœur de ce concours de beauté. Et quand même assez impressionnante, notamment avec notre distance peut-être d'Européens aussi. Ouais. On a plein de trucs problématiques vis-à-vis des enfants en Europe, hein, pas de problème avec ça. Mais pour le coup, ça c'est quelque chose de très américain dans l'imagerie qu'on s'en donne. Et c'est vraiment atroce, quoi. Ouais, Oui. c'est terrifiant. J'avoue que c'est... Il y a un truc, un peu effrayant. Ouais. C'est des enfants qui sont très maquillés, qui sont quand même assez sexualisés parce qu'elles Ouais. ont des tenues en fait De ouf. d'adultes qui feraient, disons, un jeu de séduction très cliché en C'est plus. hyper glauque, ouais, franchement. Elles sont clairement habillées comme des pin-up Ouais. Et dans elles la ont moins de représentation 10 ans, quoi. classique. Ouais, c'est des bébés, quoi. C'est Ouais. des... D'ailleurs, on le voit bien avec Olive, qui est pas du tout dans ce registre-là, qui ressemble à une petite fille de son âge, quoi. Alors que les autres ont aussi son âge, mais on voit qu'elle fait un peu tâche, entre gros guillemets. Mais en fait, c'est elle, Bien la sûr. gamine la plus normale du groupe, quoi. Mais parce que sa famille est normale, c'est que Ouais. le film montre assez bien en fait que tous ces enfants sont là aussi parce que leurs parents semblent assouvir une espèce de fantasme. Il y a un peu le cliché de ce qu'a raté la maman, elle le projette sur son Ouais, enfant. ouais, carrément. Le film le montre de manière très latente et c'est un peu moi qui surinterprète peut-être, mais il y a ce climat-là, là où en fait, et c'est là un peu le retournement du film qui est plutôt sympathique, c'est que en foirant complètement ce concours, en apparaissant comme une espèce d'absurdité et de monstre au milieu de ce truc un peu, disons, lisse, Ouais. elle vient complètement dynamiter le truc parce que, spoiler, elle fait un truc assez obscène en fait, que son grand-père lui a appris, elle fait une espèce de striptease vraiment de boîte qu'on trouverait en périphérie d'une grande route du Texas, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est Et en hilarant. fait, en faisant ce truc qui fait complètement dérailler le concours et qui l'a fait apparaître à tout le monde comme une espèce d'absurdité, Ouais. on se rend compte, et elle se rend compte sans doute elle-même, qu'elle est normale en fait. C'est la plus normale effectivement, parce que sa famille lui a inculqué des valeurs relativement normales et a pas été dans cette espèce de lissage assez, disons, violent du corps des enfants, vraiment de la mettre dans un moule littéralement et d'en faire un archétype. Complètement. Et comme c'est pas un archétype, en fait, finalement, elle est plus spontanée, plus normale que les autres. Donc, le décalage est drôle parce que tout le monde panique. C'est assez oui, oui. délicieux. Oui. Quand elle se met à danser, etc. Ils veulent vraiment l'évacuer, faut que Ouais. toute la Ils veulent la famille faire vient à son sortir. secours. Et c'est ça le truc très beau, c'est quand ils viennent à son secours, Eh pour oui. le coup, Ouais. où, en fait, c'est la seule famille qui semble agir de manière normale aux yeux du spectateur et pas aux yeux des protagonistes, disons, du concours. Parce qu'ils font ce que ferait une famille a priori à peu près normale et disons saine, même s'ils ont des fêlures, c'est de s'entraider hein, et de faire preuve de solidarité et de se sauver. Ouais. Et en faisant ça d'ailleurs, ils sauvent pas que les apparences en fait, parce qu'on sent que c'est ce qui va sédimenter le début peut-être d'une nouvelle possibilité de s'écouter, de se regarder les uns les autres, etc. D'ailleurs, c'est un des thèmes principaux dans cette famille, c'est tout part un peu du bouquin que vient d'écrire le père sur comment ne pas être un gros loser. Et on se rend compte que tous les membres de la famille sont, malgré eux, des losers, mais des beaux losers, quoi. C'est-à-dire que Steve Carell, quand il recroise son ex, c'est une scène qui est très belle malgré tout. Paul Dano, quand il se rend compte que son projet de... Ne pas parler. ne pas parler. Et son projet professionnel, pardon, je spoil un peu parce que jusqu'à présent... Oui, de toute façon, ça on a n'a pas déjà- une incidence. Moi, c'est une de mes scènes préférées du film quand il s'énerve quand il se rend compte qu'il est daltonien et que donc il peut pas devenir pilote et qui s'énerve dans ce combi et qui sort du véhicule pour hurler et que t'as la famille qui est derrière et qui sait pas comment réagir du tout. Ça fait des mois qu'il se tait, le premier mot qui Ouais. sort c'est FUCK. Ça, c'est très très bien. quand Et même. puis même au niveau de la mise en scène, pour le coup, c'est pas non plus d'une originalité folle, mais c'est quand même assez beau ce premier plan avec lui qui est complètement décomposé et la famille derrière près du véhicule qui sait pas quoi faire. Je trouve ça adorable. Et d'ailleurs, celle qui réussit à le faire réagir, quoi, c'est sa petite sœur Mais qui, oui. sans lui dire un mot, vient le voir pour le réconforter, quoi. C'est adorable. Eh oui. Les grands frères avec leurs petites sœurs. Ah là Ça, là. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est très beau. Alors oui, sur le loser, quand même, on pourrait imaginer que c'est quand même le père, celui qui a écrit le livre, qui est le plus gros des losers, parce que lui ne le sait pas, justement. Bon, Steve Carell, lui, est prof d'université, spécialiste de Proust, mais il y a tout le... Enfin, quoi, la première moitié du film, à peu près, il veut à tout prix savoir si son livre va être, en fait, vendu, donc publié. On comprend pas trop comment ça marche, parce qu'un éditeur publie un livre, normalement, mais là, ça a l'air d'être, en fait, savoir s'il va arriver à revendre à d'autres
Bon, et finalement son livre se fait pas. Mais jusque-là, il est tellement fier de son truc qu'il fait chier tout le monde avec ça. C'est-à-dire qu'au début, il est tout à fait détestable parce qu'il met la pression à ses gamins, parce qu'il faut que tout le monde fonctionne en fonction de ses les 9 étapes, les 9 points. les 9 points. C'est vraiment un truc de gourou, oui, à l'américaine. développement personnel qu'on trouve vachement maintenant sur YouTube. Vraiment Oui, les mecs qui vous en fait vous hameçonnent avec des vidéos gratuites pour vous aider à vous en sortir dans la vie et après ils vous vendent des formations. C'est vraiment dans les années 2006 le mec qui fait ça avec des bouquins pour le coup. Une espèce de pyramide de Ponzi un peu. Oui. Et même le mec est vraiment odieux au début, il faut le dire. Il est pas juste un peu. Il est dans la manière dont il s'adresse à ses enfants, ce qu'il leur dit, etc. C'est horrible, quoi. La scène notamment où il arrive à convaincre sa propre fille de pas manger de glace juste en lui faisant porter le fardeau de son potentiel futur surpoids, alors que c'est une gamine de 8 ans qui veut juste manger une boule de glace au chocolat. Oui, non, c'est un enfoiré. C'est un enfoiré parce que c'est un loser, parce qu'il arrive pas, il veut s'en sortir en faisant ce truc-là. Et c'est vrai que ça, c'est très américain, quoi. On imagine bien, déjà toutes ces sectes, tous ces trucs, ça serait ça. Mais lui, c'est une secte qui prend pas, quoi, puisque quand il fait au tout début sa conférence, il y a eu 8 personnes. Donc tout le gag se joue sur un contre-champ. On le voit lui un peu triomphant, et en fait, contre-champ, on se rend compte qu'il est dans une salle de classe à moitié vide, avec 4 pélos de 50 piges qui semblent tomber là un peu par hasard. Et oui. Et finalement, il en sortira un peu vainqueur grâce à ce périple. Donc on imagine que la vie sera un peu plus douce après, quoi. Oui, il a grandi. Bon, ils ont plus un flush, je crois, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut être tout mais simple. Par ailleurs, en fait, je dis plutôt que du bien du film depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il faudrait que je dise pourquoi il y a des choses avec lesquelles j'ai un peu de mal. Mais bon, une des dernières qualités que je vais souligner, parce qu'après on va penser que j'aime le film, c'est de ne pas avoir fait de cette famille un exemple, disons, de pauvreté un petit peu stéréotypé. C'est vraiment la famille moyenne. Tout à fait, la classe moyenne. La suburb family, les WASP qui sont dans leur petite banlieue pavillonnaire et qui semblent avoir des moyens, en fait, très, justement, moyens. En fait, c'est une famille très dans la moyenne. C'est-à-dire qu'on est limite peut-être une petite classe sociale au-dessus de la famille de Malcolm, par exemple. Avec, malgré tout, tout ce qu'il peut y avoir de dysfonctionnel dans les relations, etc. Et je pense que ça évite un peu un misérabilisme qui aurait peut-être parasité à la fois la drôlerie du film, qui le rend en fait assez sympathique au visionnage, et aussi certaines idées qui sont développées et qui permettent en fait de faire de ce que dit le film sur l'Amérique, etc., quelque chose d'entendable et qui ne soit pas de l'ordre d'une espèce de marginalité d'une partie des Américains, en fait. C'est une famille à peu près tout ce qu'il y a de plus normal, qui n'a pas l'air spécialement en dehors de la société, si je puis dire. Là où, quand on est pauvre, on n'est pas extérieur à la société, mais le cinéma américain peut avoir tendance aussi, et français aussi, d'ailleurs, à marginaliser la pauvreté ou le montrer comme un facteur de marginalisation. Je trouve que ça, dans le film, c'est plutôt bien vu en réalité, parce que c'est pas misérabiliste. Et alors Louis, pourquoi, qu'est-ce qui te fait ne pas aimer ce film? C'est quand même la grande question. C'est de la merde. Ça se trouve, les gens vont vraiment croire que c'est Quentin qui a dit ça. Alors Quentin, pourquoi? Non, je trouve pas du tout que c'est de la merde. Pour le coup, je trouve toujours un petit peu presque irritant ce côté très film américain indépendant qui, au-delà d'être quasiment un sous-genre, va en fait amener tout un tas de stéréotypes, pour le coup, qui sont pas forcément... Le film arrive à éviter ceux que j'ai présentés, et en même temps, je trouve qu'il a du mal à complètement contourner certains stéréotypes, qui sont aussi des stéréotypes de mise en scène, d'écriture, qui font que finalement, tout est très piloté. Et je trouve que ça enlève un petit peu de sincérité au film parfois, ça lui enlève un petit peu d'incarnation. Il y a des choses un peu moins charnelles que ce que j'aimerais parfois, parce qu'il est un peu sur des rails. C'est-à-dire que la réconciliation est quand même, dès le début du film, envisagée et même inévitable. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que moi, ça me ferait chier à la fin qu'ils s'en sortent pas. Mais en fait, il y a un petit peu tout un tas d'étapes très préconçues où la famille est dysfonctionnelle, on a le voyage initiatique, on a la résolution à la fin. C'est un schéma qu'on trouve dans plein de films, mais dans le cinéma indépendant américain, ce qui me déplaît presque, c'est qu'on a presque l'illusion que quelque chose d'autre se joue. J'ai presque l'impression, du coup, pas qu'on se fout de ma gueule, mais qu'il y a en fait tout un contournement d'un truc pour finalement arriver à un happy end hollywoodien très classique. J'ai presque l'impression que ça se joue en fait des stéréotypes pour finir par reboucler sur eux-mêmes, quoi. Et dans la manière dont ils croquent les personnages, c'est un peu la même chose en fait. C'est qu'on a l'impression qu'on a plein de personnages un petit peu originaux qui finissent en fait par correspondre à peu près à l'idée qu'on s'en fait en réalité. C'est un peu des stéréotypes en fait, finalement. Donc ça en fait pas un mauvais film. Mais je suis toujours un petit peu
un petit peu déçu face à ces films qui finalement, en définitive, sont presque fades, je trouve. D'accord. En dehors de quelques moments, par exemple, il y a des vrais moments de bravoure. Hein. Franchement, la séquence de danse à la fin avec la gamine, elle est très chouette. Mais l'articulation globale... Bon. Ouais. Pardon, on peut le dire, Mathilde essaye d'être très discrète. De rentrer dans sa cuisine tel un petit troll, en se pliant sur elle-même, pensant j'ai réussi à dire tout ça en ayant envie vraiment littéralement shipper dans Dora l'Exploratrice. Voilà. Pensant que si elle se penche, ça va faire moins de bruit. C'est une idée assez... Hein, c'est comme quand il pleut et on se recroqueville comme ça, finalement. Enfin bref. Bon, bah, de toute façon, on a dit le principal concernant ce film. Moi, j'aurais juste un tout petit contre-argument par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Louis. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que si on n'avait pas un peu ces stéréotypes, ce serait trop longué. Tu vois ce que je... Enfin, je trouve qu'au moins, ça va droit au but. Ça a le mérite efficace. De pas être, on va peut-être en parler pour les films suivants, mais ça a le mérite d'être un peu plus direct que certains autres films qui vont essayer de broder à fond la caisse, quitte à parfois avoir des scènes un peu longues et pas forcément très utiles à l'intrigue, quoi. Voilà, c'est juste mon avis personnel. Moi, je terminerai juste en disant que le film se passe à Albuquerque et qu'on a quand même 2 acteurs de Breaking Bad, et pas des moindres. Ah oui, c'est vrai. On a le personnage de Hank Schrader et on a Walter White dans le film. C'est marrant. Bon. Oui, il y a une petite apparition de Bryan Cranston. Oui. C'est vraiment le all-star film indépendant américain. Mais oui, t'as raison. C'est l'éditeur qui doit publier le livre. Voilà, exact. Oui, c'est ça. Ouais, ça sert à rien, c'était juste la petite... Non, mais ça fait toujours plaisir quand on le recroise, lui surtout dans des, comme ça, des petites apparitions. En plus, ça se passe à Albuquerque, c'est quand même c'est un sacré hasard, quoi. Comment ça se passe ils partent de Albuquerque, la famille, et de Albuquerque, qui est la ville de Walter White. Dans Bidule, dans Breaking Bad. Voilà. C'est vrai que j'ai jamais pu terminer, parce que je trouve ça trop chiant. La petite fiante. Oui. Le seul au monde, a priori, puisqu'elle est dans le classement des top 5 des meilleures séries que l'humanité. Il y a plein de gens qui trouvent ça chiant, tu n'es pas unique. Très bien. Tu vois, ça me fait plaisir pour le coup. Parce que parfois, j'en ai marre d'être ostracisé. Après, les gens s'énervent sur les Instagram en disant « Oui, mais taisez-vous si vous n'aimez pas le film !» Taisez-vous! Tout ça, bon, ça m'a coupé la chic, j'ai plus fait de vidéos. On n'a pas le même Instagram. Hein. Enfin, si, sur l'Instagram d'Ouvert pour Inventaire. Ah merde, oui, mais d'accord. On voit des fions. Bon, on arrive au moment des recommandations. Donc, pour Quentin, c'est Breaking Bad, visiblement. Voilà. Alors, commencez, parce que moi, la mienne, elle est là-bas, il faut que j'aille la chercher. Oui, alors moi, je peux vous recommander un podcast que j'ai beaucoup écouté cet été. Car je connais un petit peu la personne qui l'anime et elle a fait une petite installation de l'été qui était très sympa et donc ça s'appelle Crush le podcast et ça parle des débuts d'histoire d'amour des personnes et donc c'est très mimi, très kiki et très sympa à écouter. Donc Crush le podcast. Donne. Moi, je vous recommande un film qui est sans doute à peu près encore en salle au moment où on parle. C'est pas certain parce que c'est un film qui va, à mon avis, pas rencontrer le succès qu'il mériterait, à mon sens. J'en dis pas beaucoup plus en fait. C'est le titre peut-être. Oui. Non, juste, c'était pour avertir. Je vais pas m'étendre, mais du coup, je suis en train de le faire. Mais je peux faire ça longtemps. Hein. Tourner autour du pot et prétendre que je vais être court alors que je vais être long. On te connaît. Le gang du bois du temple de Rabah Hammer-Zaimesh. Qui est un film de braquage et un film de bande et qui est un film français pour le coup qui aborde cette chose d'une manière assez originale. C'est pas hyper commun les films de braquage français pour le coup et la manière dont le film parle de cohésion et d'amitié c'est quelque chose d'assez rare à mon avis. Voilà. Très bien, nous n'irons probablement pas, parce qu'il ne sera plus en salle, je veux dire. Mais c'est bien noté. Alors moi, j'ai décidé de faire que des trucs... Non, allez. Allez, moi, je fais une petite recommandation. Alors, le livre ne vient pas de sortir, il est de l'année dernière, je ne sais plus. Les médias contre la gauche de Pauline Pernaut. Alors, c'est un petit livre sur l'analyse de la presse, comme d'habitude, pour dire pourquoi la presse est souvent de droite. C'est pas mal, c'est chez, toujours les mêmes, c'est-à-dire chez Agone, Acrimed, enfin là, les gauchistes. Peut-être un peu trop à gauche, c'est-à-dire on sent un peu trop qu'elle est vraiment la France insoumise, donc parfois c'est un peu pénible, mais livre très intéressant qui revient sur un certain nombre de décennies de la presse qui est à la botte du pouvoir. Voilà. Très bien. Peut-être avant de... Oh putain, je n'arrive pas à parler, je suis navrée. Peut-être, avant de parler du film suivant, on peut peut-être, Louis, donner des infos sur ce qu'on aimerait faire pour la suite de Ouvert pour Inventaire. Comme par exemple, ces cartes blanches qu'on aimerait céder
à certains auditeurs ou auditrices. Et on peut lancer un appel à partir du prochain cycle, donc à partir de début octobre. On va lancer des petites cartes blanches de 4 minutes, montre en main. Donc vous pouvez vous signaler, puisque c'est un petit peu ouvert pour carte blanche. Moi, je l'ai pas osé. Oui, ouvert pour vos grands-mères qui auraient peut-être des choses à dire concernant telle ou telle thématique. Donc on peut lancer la thématique, parce que les gens Oui, vont pas bien sûr. bosser à l'aveugle. Ce sera un cycle sur les slashers, puisqu'on sera au mois d'Halloween. Donc voilà, horreur, couteau, sang, hémoglobine. Adolescent. Voilà. Écoutez, on vous embrasse sur les 2 joues et on vous dit à la semaine prochaine. La bise. Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.